après vous avoir parlé de lui. Je tiens de ma mère une recette de jambalaya tombée par terre. Elle a même failli s'étouffer avec. Et de ça. Hey Dad, check this out. Il est temps de s'attaquer à l'anime qui redéfinit sans aucune ambiguïté le concept même de la folie fictionnelle moderne. Car si vous pensez que The Amazing Digital Circus c'est juste une série colorée avec des personnages mignons piégés dans un jeu vidéo, détrompez-vous. Goosey Works et les studios de Glitch Productions ont créé quelque chose de bien plus sombre et sophistiqué. Une étude comportementale où chaque personne devient l'architecte de sa propre souffrance. Car la véritable question n'est pas comment sortir de ce cirque infernalement chaotique, mais plutôt pourquoi ne veulent-ils pas vraiment en sortir? Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner, car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc, s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est gratuit pour vous. Et moi, ça m'aide. Et on like et on partage. C'est toujours cool pour le référencement. Enfin bref. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés. De tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans la prison psychologique la plus brillante conçue de l'animation indépendante moderne. J'ai nommé The Amazing Digital Circus. Ok, commençons par le commencement. The Amazing Digital Circus est une web série d'animation pour adultes créée, écrite, réalisée et même composée par la talentueuse Goosey Works, elle-même qui a aussi été compositrice pour Hazbin Hotel de Viv the Pops. Et tout ceci en collaboration avec les studios Glitch Productions, connus pour Murder Drones, Meta Runner et plus récemment pour The Gaslight District, dont on a parlé dans la vidéo qui vient juste avant, qui est une véritable pépite et que tu retrouveras dans l'onglet en haut à droite de ton écran. Sa diffusion a débuté sur YouTube en octobre 2023 avec un pilote devenu viral en un éclair, plus de 200 millions de vues en quelques mois. Là, ce n'est le pilote d'une série indépendante le plus apprécié ces dernières années sur la plateforme. Et depuis, tout comme pour Hazbin Hotel qui est maintenant disponible sur Amazon Prime, la série est également disponible sur Netflix et poursuit une trajectoire fulgurante. Et c'est donc dans ce cirque numérique que nous suivrons les aventures toutes plus rocambolesques les unes des autres de 6 humains. Pommy, Jax, Ragatha, Gangle, Zobel et Ginger. Ils se retrouvent pour on ne sait trop quelle foutue bonne raison, piégés dans un univers VR administré par une IA extravagante nommée Kane et assistée par Bubble. Dans cette série, chaque épisode est à la fois coloré et psychologiquement dense, ce qui devient un terrain de jeu pour explorer la folie, l'identité et les traumatismes humains. Et en parallèle, Goosey Works a lâché une bombe sur les réseaux sociaux en déclarant que Jax mérite d'être là plus que tous les autres. Cette phrase n'est pas anodine. Elle sous-entend que tous méritent d'être là, mais à des degrés différents. Le Digital Circus n'est pas une prison ordinaire, c'est une prison karmique. À mon sens, chaque personnage y est envoyé, non pas par accident, mais parce que leurs défauts psychologiques les y mènent. C'est d'une lucidité narrative contemporaine, transformer un piège technologique en métaphore existentielle. Et l'une des théories que j'ai pu voir sur les internets était que le casse ne les a pas piégés. Il leur a donné exactement ce qu'ils voulaient inconsciemment. Un monde où ils pouvaient fuir leurs vraies responsabilités tout en se plaignant d'être victimes. La série nous a montré la vraie nature de Gangle et c'est terrifiant. Cette petite chose fragile avec son masque de comédie qui cache sa tragédie est en réalité un personnage tyrannique en puissance. Quand elle devient manager chez Spucci, on découvre son vrai visage. Elle adore avoir le pouvoir sur les autres. Elle ne se contente pas de gérer. Non, elle savoure littéralement la souffrance de ses collègues. Continuez à sourire, qu'elle dit. Quand elle le dit, c'est avec une satisfaction malsaine dans sa voix. Et le génie de Goosey Works, c'est de nous montrer que Gangle était déjà comme ça dans sa vraie vie. Manager dans un fast-food, elle écrasait déjà les autres pour compenser sa frustration d'être une artiste ratée. Et le Digital Circus lui donne juste un terrain de jeu où elle peut exercer sa toxicité sans conséquences légales. Et son masque qui se casse constamment, c'est la métaphore parfaite. Impossible de cacher indéfiniment sa véritable nature. Et quand le masque tombe, on découvre que la victime fragile est en fait un prédateur qui se nourrit de la misère d'autrui. Ragatha, elle, c'est le personnage le plus insidieux de tous. On nous la présente comme la gentille, la mature, celle qui prend soin des autres. Mais creusons plus profondément. L'épisode du fast-food nous révèle sa vraie nature quand elle est touchée par la sauce stupide. Elle pense des trucs horribles sur tout le monde à longueur de journée, mais filtre pour paraître parfaite.
Si je me trompe pas, c'est la définition de faux cul, non? Cette fille vient d'une famille riche et élevée avec des cours de danse, de thé party, mais avec une mère toxique qui la rabaissait constamment. Résultat, elle a développé une personnalité de façade parfaite pour manipuler les gens par la culpabilité. Non mais regardez comment elle traite Jax. Elle le diabolise complètement, refuse de voir sa propre part de la responsabilité dans leur conflit. Elle projette sa mère toxique sur lui, ce qui lui donne des excuses pour exprimer sa vraie méchanceté tout en gardant son visage de sainte. Mais le plus pervers, c'est qu'elle veut que les autres dépendent d'elle émotionnellement. Quand Pomni commence à sympathiser avec Jax, Rakata panique. Sa gentillesse n'est qu'un outil de contrôle. Tiens, tant qu'on y est, Jax, c'est paradoxalement le personnage le plus honnête de tous. Il ne cache pas sa véritable nature. Mais donc pourquoi Gutsy Works dit qu'il mérite d'être là plus que les autres? Mais ça, je pense que c'est dû à la théorie Ribbit. Jax avait un ami dans le cirque, quelqu'un qui l'aimait malgré ses défauts. Quand Ribbit c'est abstrait, Jax a perdu sa seule boussole morale, la seule personne qui voyait du bon en lui. Sa méchanceté actuelle, c'est sa façon de s'auto-punir. Pourquoi je dis ça? Ça se voit. Quand il essaye d'être gentil avec Pomni, ça marche. Il peut être différent, mais il choisit de rester méchant parce que c'est plus facile d'affronter ça que sa propre douleur. On a Kinger, ce personnage qu'on plaint tous, ce pauvre homme qui a perdu sa femme et qui devient fou de chagrin. Sauf que dans l'épisode 3, on a des vérités dérangeantes qui nous sont révélées. Dans l'histoire d'Angel Hunter, Kinger tire sur sa propre femme en chassant un monstre. Et ça, c'est une métaphore directe. Dans sa paranoïa et son obsession, il a causé l'abstraction de Queenie. Il l'a fait se sentir moins aimé comme il l'a dit à Pomni. Ce qui induit que si on analyse psychologiquement, sa folie actuelle, c'est juste une fuite de sa culpabilité. Il préfère jouer le fou que d'affronter le fait qu'il est responsable de la perte de la personne qu'il aimait le plus. Ces moments de lucidité dans le noir prouvent qu'il peut être rationnel, mais il choisit de ne pas l'être, tout en continuant à fuir ses propres responsabilités. C'est de l'hypocrisie pure. Et que dire de Pomni et Zebul? Ces deux-là, ils font vraiment la paire. Pomni explore des bâtiments abandonnés pour échapper à sa vie monotone de comptable, et Zebul, elle, collectionne des petits jobs tels que barmaid ou tatoueur, et change constamment d'apparence pour éviter d'être confrontée à elle-même et qui elle est vraiment. Ce qui fait que dans le cirque, ces deux-là sont les plus fuyards du groupe. Et ce qui est important à voir avec ces deux-là, c'est qu'elles représentent notre génération. Toujours en mouvement, toujours insatisfaite, toujours à chercher et à explorer quelque chose d'autre plutôt que de travailler sur eux-mêmes. Le Digital Circus leur donne l'excuse parfaite. On ne peut pas changer, on est piégé. Pomni devient la protagoniste non pas parce qu'elle est pure, mais parce que c'est la plus récente. Elle n'a pas encore eu le temps de développer les mécanismes de défense toxiques des autres. Quant à Kane, paradoxalement, c'est le personnage le plus tragique. C'est fou à dire, mais oui. C'est une IA programmée pour les divertir qui devient progressivement folle parce que ses invités rejettent constamment ses efforts. Il veut sincèrement les aider, créer des aventures thérapeutiques, les faire grandir, mais il sabote tout. Il préfère se plaindre plutôt que de participer conventionnellement et constructivement. Et l'épisode du Battle Royale le montre littéralement en train de craquer. Le gars en a tellement marre qu'il leur donne juste des flingues et tirez-vous dessus et hasta la vista. Kane représente tous les thérapeutes, parents, professeurs qui essaient d'aider des gens qui ne veulent pas vraiment être aidés. Sa folie naissante, c'est juste du burn-out. The Amazing Digital Circus révolutionne l'animation parce qu'elle ose montrer une vérité dérangeante. Parfois, les gens créent leur propre malheur et s'y complaisent. Contrairement aux séries classiques où le héros évolue positivement, ici, chaque personnage s'enfonce dans ses mécanismes de défense toxiques. Ce qui fait que le Digital Circus n'est pas une prison technologique, c'est une métaphore de la complaisance psychologique. Ces personnages pourraient changer s'ils le voulaient vraiment, mais c'est plus facile de blâmer leur situation. Gooseworks et Glitch Studio ont créé une série vraiment fascinante qui peut se lire sur 3 niveaux. Pour les gosses, donc des personnages colorés avec des aventures amusantes. Pour les ados, jeunes adultes, on va dire, qui voient une critique de la société moderne et l'isolement technologique. Et pour les adultes, qui voient une distinction et une dissection impitoyable de nos mécanismes de défense psychologique. Chaque épisode révèle que les victimes sont en fait complices de leur situation, et c'est dérangeant parce que ça nous force à regarder nos propres patterns toxiques. Car la série nous dit d'arrêter de blâmer nos propres circonstances et de regarder ce qu'on fait pour maintenir notre propre misère. Ce qui fait que The Amazing Digital Circus, ce n'est pas une série sur des gens piégés dans un jeu vidéo, c'est une série sur des gens piégés dans leurs propres mensonges, leurs propres lâcheté, leur propre mécanisme de défense. Et rendre ce tel propos cartoonesque, c'est vraiment un pur génie narratif. Et ça, c'est les signes d'une bonne série. Ça, c'est fort. Car la vraie question de la série n'est pas vont-ils s'échapper, mais vont-ils enfin accepter de grandir? Et par analogie, te demande si toi aussi tu es prêt à te regarder dans un miroir et accepter tes 4 vérités.
Dis-moi si c'est le cas et dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans la prison psychologique parfaite t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Crime, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Crime. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.